Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été le Dalai Lama exprime ses condoléances sur le décès du vénérable Thich Nhat Hanh. La Chine interroge le défenseur de la langue tibétaine Tashi Wangchuk. Le Sillon reçoit une lettre de remerciement du Premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala. Des parlementaires tibétains participent à la célébration du 73e anniversaire de la République indienne à Dharamsala. Session d'été, le Dalai Lama a présenté ses condoléances suite au décès de son ami et frère spirituel, le vénérable Thich Nhat Hanh. Session d'été a déclaré que la vie du vénérable Thich Nhat Hanh, dédiée à la paix mondiale, la pleine conscience et la compassion, revêtait une importance particulière. Session d'été a également dit que la meilleure façon de lui rendre hommage était de poursuivre son travail de promotion de la paix dans le monde. Les photos publiées par le bureau de session d'été le Dalai Lama mardi dernier ont montré session d'été appréciant la vue majestueuse des sommets enneigés de la chaîne du Dhauladhar à Dharamsala après plusieurs jours de la pluie et de neige sur la ville. Selon le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie basé à Dharamsala, Tashi Wangchuk, un défenseur de la langue tibétaine, a révélé dans un message posté sur Weibo le 18 janvier que la veille, il avait été convoqué et interrogé pendant près de 3 heures au poste de police de la ville de Kyugudo, dans le comté de Yushu, dans la province tibétaine du Kham. Tashi Wangchuk a été libéré le 28 janvier 2021 après avoir purgé une peine de 5 ans de prison pour avoir tenté de porter plainte contre des responsables chinois locaux pour leur incapacité à protéger et à promouvoir la langue et la culture tibétaine, comme la garantissant la constitution chinoise et la loi sur l'autonomie nationale de la région. À la suite de la sortie du documentaire du New York Times en novembre 2015 sur son parcours de défenseur des droits linguistiques, il a été détenu par les autorités chinoises puis condamné à sa sortie de prison. Il lui a été interdit de rencontrer ses avocats et il a été soumis à 5 ans de privation de ses droits politiques. 9 mois après sa libération, Tashi Wangchuk a ouvert un compte personnel sur Weibo dont le profil indique la liberté d'expression est la mère de tous les droits. Dans ses messages en ligne, il mettait en cause la fermeture des sites internet en langue tibétaine en partageant des captures d'écran de sites devenus inaccessibles. Certains de ces messages reprenant les droits inscrits dans la constitution chinoise. Dans leur processus de sinisation des Tibétains, les autorités chinoises promeuvent rigoureusement le montrant au Tibet, emprisonnant et condamnant les responsables culturels et les militants tibétains qui ouvrent à la promotion de la langue tibétaine et remettant en question la politique de la Chine au Tibet. En réponse à la lettre de Sijong Pemba Tsering félicitant le nouveau Premier ministre de la République tchèque en novembre 2021, le bureau du gouvernement tchèque a publié une lettre au nom du Premier ministre Petr Fiala remerciant Sijong Pemba Tsering. La lettre du bureau du Premier ministre Fiala soulignait le lien profond entre les Tibétains et la République tchèque en raison de l'amitié de toute sa vie entre Session d'été, le Dalai Lama et l'ancien président Václav Havel. Il s'est félicité de l'engagement du gouvernement tchèque à poursuivre l'héritage des 2 hommes d'État fondé sur la promotion de nos valeurs les plus chères que sont la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Le message de félicitations de Sijong au Premier ministre tchèque mentionnait que la République tchèque, en tant que pays, a inspiré le peuple tibétain dans un chemin vers la liberté.
Le vice-président du Parlement tibétain en exil, Mme Joma Tsering Tekang, accompagnée par une députée Lhagari Namgyel Joka, a assisté à la célébration du 73e anniversaire de la République indienne sur le terrain de la police à Dharamsala mercredi dernier. Le vice-président a remis aux principaux invités des écharpes de cérémonie tibétaine et leur a adressé ses salutations à l'occasion du 73e anniversaire de la République indienne au nom du Parlement tibétain en exil et du peuple tibétain. La commémoration de la République a été honorée par l'invité principal, M. Sukhram Chaudhary, ministre de l'Énergie de l'Himachal Pradesh et d'autres hauts fonctionnaires. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la Tibet TV.